Bonsoir, bonsoir. Je vous supplie de partager cette vidéo, partager. On va avoir un direct pas très long, court. Voilà, je vais pas tarder à commencer, hein, donc allez-y, partagez, 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 partagez. Je vous dis bonsoir. Je dis bonsoir à qui? Bonsoir à Jessica. Merci, merci Jessica. Essaie de partager dans les groupes, essaie de partager. Voilà, un père, une mère irresponsable. On va commencer. J'ai même pas besoin que les gens soient nombreux, donc du coup, je commence ce direct parce qu'il va être très long. Qu'est-ce qu'on appelle une relation? Une relation avec une personne, une relation sentimentale, c'est le fait de se mettre avec quelqu'un parce qu'on prétend avoir vie, une vie commune ensemble. Donc, lorsque tu te mets en couple avec quelqu'un, tu dois savoir que vous pouvez avoir des enfants, n'est-ce pas? Lorsqu'un homme se met en couple, c'est comme ça, enlève le filtre. Mais c'est pas le filtre. Je suis dans le noir. Tu me parles de filtre. Pas les filtres. Boma danger, salut Boma danger. Boma danger, tu partages jamais mes directs, Boma danger. Jamais tu partages mes directs. C'est pas grave. Je sais que tu m'aimes pas. Voilà. Moi, j'ai envie de dire aux gens qui me suivent, aux gens qui m'aiment bien, j'ai envie de leur expliquer, pas parce que je connais plus que, non, parce que le fait d'être en direct, c'est tout simplement partager mon expérience, partager aussi mes connaissances avec les gens. Voilà. Je constate que beaucoup de gens dans les relations ne savent pas ce que c'est que un enfant. Les gens ne savent pas ce que c'est que ma femme. Les gens ne savent pas ce que c'est que mon homme. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'après une relation. Il faut savoir tout ça. Si vous n'êtes pas prêt à être avec quelqu'un, c'est-à-dire à savoir que je vais être avec une personne en couple, je vais faire, je vais donner du bonheur, je vais apporter du plaisir à l'autre. Si vous ne connaissez pas ces choses, que moi je me mets en couple avec quelqu'un pour lui apporter du sourire, pour lui apporter de la joie, pour l'aider à s'épanouir. Ouais, on se met en couple avec une femme pour ces choses-là. Parce que cette femme, moi j'aimerais que cette femme puisse avancer. Moi j'aimerais que cette femme soit souriante. Moi j'aimerais rajouter le bonheur à cette femme. C'est pourquoi un homme va avec une femme. Une femme qui décide aussi d'être en couple avec un homme, c'est parce qu'elle aimerait que cet homme soit souriant aussi. Elle aimerait lui apporter l'énergie, la force. Elle aimerait, n'est-ce pas, voilà, être son oreiller. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu lorsqu'une femme décide d'être avec un homme. J'ai comme impression que vous ne connaissez pas ça. Chez vous, là, les Africains, vous les Noirs, les Camerounais, les Ivoiriens, les Burkinabés, lorsqu'une femme décide d'être en couple, c'est seulement pour aller manger. C'est seulement pour tu es en couple avec quelqu'un seulement pour attendre qu'il te donne l'argent, seulement pour les restaurants, seulement pour l'intérêt. Il n'y a pas que l'intérêt qui lie deux personnes. Il y a quelque chose qui n'a pas de prix. Il y a des choses qui n'ont pas de prix lorsqu'on est en couple avec une personne. Vous comprenez? Il y a des choses qui ne coûtent pas de l'argent. Le fait que vous appelez quelqu'un tous les soirs pour prendre des nouvelles de la personne, le fait que cette personne soit malade et que vous soyez au chevet, partagez-moi ce direct. Partagez-moi ce direct. Il n'y a personne sur Internet. Il n'y a aucun blogueur camerounais qui parle comme moi. Je vous mets au défi. Personne sur Internet ne parle comme moi. Donc, il est hors de question que je sois connecté. Vous n'êtes pas en train de partager cette sagesse. Voilà. Je disais donc que lorsque tu es en couple avec une personne, c'est parce que tu vas lui apporter du bonheur. Vous n'êtes pas en couple avec une personne pour simplement lui demander de payer votre loyer, payer l'argent, payer ceci. Ce n'est pas cette raison qui motive une personne à se mettre en couple. C'est pourquoi nous retrouvons, quand vous engagez dans les relations où vous n'avez pas ces connaissances, c'est pourquoi vous voyez toute cette méchanceté autour des couples. Vous voyez des femmes qui font des choses bizarres aux hommes, les hommes qui en font pareil. Parce que ce sont des relations qui ne sont pas basées, qui ne sont pas solides. La femme ne sait même pas pourquoi. Elle est en couple avec un homme parce qu'elle attend l'argent. Elle est motivée que par l'argent. L'homme est motivé que par les fesses. Oui, l'homme est motivé. Ce qui le motive à être en couple parce qu'il a vu la femme a les grosses fesses, la femme a les seins. C'est pourquoi lui veut être en couple. Voilà. Il n'a pas compris que cette femme peut, n'est-ce pas, lui apporter une certaine joie. Il n'a pas compris que je me mets en couple avec une personne avec laquelle je peux avancer. Ça, ces choses, il ne sait pas. Il est en couple pour les fesses, parce qu'il faut qu'il n'y a Langa. Il est en couple seulement parce que Langa a l'argent, hein, parce qu'il faut qu'il chope Langa. Lorsque vous vous mettez dans des relations comme ça, d'intérêt, là, vous attendez à quoi? Lorsque les enfants naissent de ces fausses relations-là, est-ce qu'on respecte des enfants? Lorsque vous avez eu des enfants dans des relations farfelues comme ça, là, vous croyez qu'on peut respecter les enfants dans les relations où il y a, où il y a pas de valeur? Cette surexposition
des enfants. Cette surexposition, cette exposition des enfants, ce manque de respect de l'enfance, c'est parce que les parents n'ont pas compris, les parents n'étaient pas dans une relation d'amour. Les parents eux-mêmes ne se sont pas aimés. Ange, je te salue, ma chérie. Hein? Je ne sais pas comment les femmes, même, vous arrivez à vivre avec des gens sans savoir que ce n'est pas de l'amour. Comment tu vis avec un homme, tu ne sais pas qu'il ne t'aime pas. Mais c'est facile de savoir que l'autre ne vous apporte pas, ne vous fait pas sourire. C'est trop facile. Nedira Well, salut, big up à toi, ma chérie. Partage le direct au Cameroun, pardon. C'est facile d'être avec quelqu'un et de savoir que ce n'est pas l'amour. C'est facile d'être avec un homme et de savoir que ce n'est pas un bon père. C'est trop facile de voir le comportement d'un homme et savoir que le type, si j'ai les enfants avec lui, il peut même manger les enfants. Pourquoi vous refusez de voir? Vous croyez que parce qu'un homme te niasse bien, ça suffit? Hein? Parce qu'un homme te niasse bien, parce qu'un homme t'a bien torche, vous croyez que ça suffit? Ça ne suffit pas. Parce que tu marches avec un homme, on dit que vous êtes un beau couple, ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que les gens apprécient votre couple, les gens disent que votre couple bien que forcément vous serez satisfait. Non. La satisfaction dans la relation, c'est parce que tu as trouvé un homme généreux, tu as trouvé un homme poli, tu as trouvé un homme qui arrive à te comprendre, un homme qui te soutient. Il y a beaucoup de choses qui entrent en valeur pour, n'est-ce pas, dire aux gens, j'aime mon homme. Mais certaines filles se sont limitées à j'ai un homme qui m'achète les sacs, j'ai un homme qui paye mon loyer, j'ai un homme qui me donne à manger. Mais tu es une affamée, wesh. Tu es une morte de hambre. Toi, la femme, là, tu n'es pas dans le bonheur. Ce n'est pas parce qu'un homme t'achète les voitures, un homme te donne l'argent, il te donne le matériel, mais on a besoin on a plus que besoin de ça. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont tout ça, elles ne sont pas heureuses. Il y a les femmes qui ont des maisons, elles ont des voitures, elles ont tas de trucs comme ça, elles ont du matériel. Le bonheur n'est pas, c'est pas que matériel. Il y a un homme, il te donne tout, mais il n'est jamais là. Il te donne tout, mais il n'est jamais là, il n'est pas à côté de toi. C'est pourquoi certaines femmes sont obligées de tromper leur gars. Tu as besoin qu'il soit là. Parce qu'on ne vit qu'une fois. Toi qui as 20 ans aujourd'hui, tu as 20 ans, ou tu as peut-être 30 ans. Hein? Il te manque peut-être 20 ans de vie. Vous croyez que vous allez vivre éternellement? Vous avez oublié que vous allez mourir? Vous voulez être heureuse quand? Quand tu as déjà 40 ans, là, tu n'es pas en train de vivre l'amour avec un homme. À 40 ans, tu n'as plus de 30 ans de vie. Hein? Quand tu as 40 ans, il te manque 40 ans de vie. Tu as vécu la moitié de ta vie. Donc, si tu n'es pas en train de connaître le bonheur avec un homme, tu attends quel âge? 41 ans, il te manque 20 ans. Peut-être 10 ans, peut-être 5 ans pour mourir. Vous voulez vivre le bonheur là quand? Un enfant dans une relation, on le protège. Parce que les parents, c'est pourquoi on vous dit on ne se met pas en couple avec des gens qui n'ont pas un certain nombre de valeurs. On ne se met pas en couple avec des malades. On ne se met pas en couple avec des violents. On ne se met pas en couple avec des gens qui n'ont pas, qui ne savent pas ce que c'est que l'amour. Parce que ces gens-là, qui sont violents, ces gens qui sont mal élevés, ces gens qui sont belliqueux, ce n'est pas des bons pères. On ne se met pas en couple avec une femme alcoolique. On ne se met pas en couple avec une femme qui ne comprend pas l'importance de son corps. Une femme qui ne s'accorde pas plus de valeur. Une femme qui est obligée de se vendre. Parce que aller se mettre avec quelqu'un, aller sortir avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui peut être le père de votre enfant. Hein? Vous ne savez pas que quelqu'un avec qui tu veux te mettre en couple là, c'est quelqu'un qui peut t'enceinte. Donc il faut qu'il ait beaucoup de valeur. Un homme qui donne que l'argent, ça ne suffit pas pour vous rendre heureuse. Vous êtes heureuse qu'avec l'argent, c'est que vous êtes une paresseuse. Une femme qui n'a que le sourire avec l'argent des hommes est une paresseuse. Une vraie femme travaille pour avoir son argent, elle n'a pas besoin. Hein? Une femme n'a pas besoin d'attendre que l'homme lui donne l'argent pour sourire. Une femme se lève, elle travaille son argent. Lorsque son employeur lui fait son virement, elle est contente de son dû, qui est le symbole, qui est sa liberté, le salaire de la femme. Lorsque la femme est payée tous les mois, lorsqu'elle reçoit son salaire, c'est sa liberté. C'est avec ça qu'un homme ne lui fait pas chier. Il est important pour une femme de gagner son argent avec son travail.
Et vous êtes exemplaire. Lorsque vous faites ça, vous êtes exemplaire devant vos enfants. Quand une femme dit à ses enfants, je suis infirmière, l'enfant est fier de savoir que sa mère gagne sa vie dignement. Lorsqu'une femme dit à sa mère, je suis aide-soignante, l'enfant est fier de dire à l'école, ma mère, elle est aide-soignante. Elle s'occupe des personnes âgées. Mais lorsque une femme est une pimentière, je vous pose la question, serait-elle fière de dire aux enfants que moi, je vends le piment? Lorsqu'une femme ne travaille pas, elle compte que sur les hommes. Peut-elle dire à ses enfants ce qu'elle fait dans la vie? A-t-elle un minimum de dignité de rester devant sa fille et lui dire que tu peux rester devant ta fille, tes enfants, et tu n'es pas capable de leur dire ce que tu fais dans la vie? C'est pourquoi moi, je suis contre l'oisiveté. Moi, je n'ai pas envie de sortir avec une femme qui ne travaille pas, qui ne fait rien de ses journées. C'est quelque chose de grave d'être en Europe et de ne pas travailler. Une femme ou un homme, tu ne te lèves pas le matin, tu ne peux pas travailler en Europe. Hein? C'est même immoral de ne pas aimer travailler, de ne rien faire, d'attendre, même si un homme te donne le billet, il faut être une femme. C'est-à-dire que même devant les yeux de ses enfants. C'est pas bon, c'est sale que le matin, on va travailler. Le matin, on ne dort pas, mes amis. Mes amis. Et lorsque vous avez donc commencé ces relations, ces fausses relations-là, c'est pourquoi on ne respecte pas les enfants. Les gens qui ne respectent pas les enfants là sont comme ça, c'est des gens qui sont immoraux. Pour revenir un peu sur l'affaire de la dernière fois. Pour revenir sur l'affaire de la dernière fois. Mais il y a beaucoup de gens dans cette histoire qui n'ont aucun respect pour l'enfant. Il y a des gens là qui ne respectent pas l'enfant. Mais je vous pose la question, est-ce que vous aimeriez qu'on parle de votre enfant sur Internet comme ça? Hein? Vous aimeriez que les gens soient sur Internet en train de parler de votre fille? Facebook est au-dessus de la famille. À un moment, il faut prendre du recul. Est-ce que Facebook est au-dessus de votre famille? À un moment, sur Facebook, lorsqu'on vous vilipende, on parle trop de vous, on parle de votre mère, on parle de votre enfant, prenez du recul. Prenez des mois. Facebook, c'est quoi? On est toujours obligé de venir. Il faut toujours être connecté. Facebook, c'est quoi, les amis? Lorsque les gens sont en train d'insulter votre parent, hein, on est en train d'insulter un de vos parents, on est en train d'insulter votre enfant. Ce n'est pas vous, c'est l'image d'une autre personne qui est mise en cause grâce à vous. C'est à vous la faute. Lorsqu'on est en train de lyncher un membre de votre famille sur les réseaux sociaux, mais la faute, c'est à vous. Hein. Je pense qu'il faudrait prendre du recul. Il ne faut pas chercher toujours à venir faire le King Kong sur les réseaux sociaux. Moi, je m'adresse à quelques blogueurs. Ne venez pas faire le King Kong. Deux fois, lorsque les gens vous ont, les gens sont sur vous là. Hein? Deux fois, lorsque les gens parlent de vous, les gens sont sur vous à un certain niveau. Prenez du recul. Prenez des mois, vous dites, je ne suis pas sur Facebook. Facebook, c'est pas, vous n'avez pas un examen à passer quand vous êtes sur Internet. Vous pouvez laisser votre compte comme ça pendant un temps. Après, vous revenez. Les fans, qu'est-ce qu'ils donnent? Qu'est-ce que les fans donnent? Vous avez beaucoup de gens qui sont connectés sur votre page pour décortiquer votre vie. Hein? Ils cachent leur vie, mais ils veulent que vous parliez de votre vie. Votre vie est dehors. La vie de vos proches est dehors. On vous pousse à parler. Les gens vous défendent, les gens vous encouragent. Non. Pour l'enfant, pour l'histoire de la dernière fois, moi j'invite les parents à se retracter complètement, à respecter la vie privée d'une innocente. Ça fait plaisir à beaucoup de personnes qui suivent ça, ils sont contents. Mais je vous pose votre question. Serez-vous content qu'on parle de votre enfant comme ça? Je suis d'accord, Chatil Amina, même si la femme gagne sa vie, car l'homme qui est tout près d'elle a l'obligation de veiller s'occuper d'elle, même si ça. Mais bien sûr, ma chérie, une femme, même si elle travaille et elle est avec un homme, une femme, tu travailles et tu es avec un homme. Mais ma chérie, tu es respectée dans ton mariage.
C'est de ça que je parle. Si tu travailles, tu es respecté dans le mariage. D'accord? Tu es respecté. Quand une femme a d'abord l'argent, n'importe quel homme ne l'aborde pas. Ma chérie, tu as augmenté ton quota d'hommes. Plus tu as l'argent, plus n'importe quel feignant ne vient pas vers toi. Le pire, c'est d'avoir l'argent et de sortir avec des gens qui ne travaillent pas. Quand on parle de gigolo, on parle de gigolo. C'est des femmes qui ont l'argent qui sont avec des vauriens. Je vous ai toujours dit qu'une femme, avant de sortir avec un homme, il faut être sûr qu'il travaille. Voilà. Les relations, c'est comme une entreprise. Il y a des restaurants, il y a les sorties, il y a les week-ends et tout ça. On ne se met pas dans une relation avec quelqu'un qui ne produit pas de l'argent. Sinon, ce sera ton argent qui va partir en fumée. D'accord? Vous ne pouvez pas être dans une relation, c'est vous qui payez le restaurant, c'est vous qui payez tout. Non. La vie est difficile, mes chers amis. La vie est dure en bain. Donc, quand tu te mets en couple, ton gars, il paye le restaurant. Je dis, tu payes la prochaine fois. Vous partagez. Il y a le respect mutuel. D'accord? D'accord? Il y a le respect. Mais lorsque vous sortez avec une femme, vous allez travailler la femme à la maison tout le temps. C'est pas, on ne vit plus ça. C'est n'importe quoi. Hein? Toi, tu travailles. Un couple ou l'autre à la maison ne peut pas travailler. Je dis, c'est immoral. Même si la femme a l'enfant, elle laisse l'enfant à la maison, elle ne peut pas travailler. Parce qu'un couple a besoin d'argent pour s'épanouir. Un couple a besoin d'argent pour évoluer. Si l'argent vient d'un côté, c'est ça qu'il faut se dire. Moi, je vous dis, les femmes qui ont dans la tête qu'elles sont avec un homme et qu'elles doivent toujours bouffer le Dieu là, vous comprenez? Je veux même parler aux gars qui font ça. Les gars qui font ça. Parce que quand, en Europe, quand l'argent vient d'un côté, en Europe, quand l'argent vient d'un côté, vous ne pouvez pas évoluer. Une femme qui attend que ce soit l'homme qui paye tout est une femme qui ne veut pas que ce gars évolue. Voilà. Si tu es dans une relation avec une femme, c'est toi qui payes le loyer, c'est toi qui payes les factures, c'est toi qui payes tout. C'est une relation qui ne. C'est-à-dire que tu es avec une femme qui ne veut pas que tu évolues. Le sexe, ce n'est pas un capital. Que les femmes arrêtent de croire que les fesses, les seins, tout ce qu'elle a, c'est le capital avec lequel elle doit attirer les hommes. Ma chérie, on est en Europe. Et ce que vous devez copier de l'Europe, ce n'est pas seulement whiteiser. Quand il faut copier les blanches, vous copiez avec le whiteisage. C'est tout ce que tu copies en Europe. En Europe, une femme européenne, elle travaille, elle ne compte pas sur les mecs. Elle paye son restaurant, elle paye ses sorties. Lorsqu'elle est avec un homme qu'elle aime, c'est des vrais sentiments. D'accord? Quand vous êtes en Europe, copiez ça. Ne copiez pas seulement comment on whiteise. Certains vont dire non, moi je suis intégré en France, je ne sors pas dans les milieux africains, je ne sors pas. Voilà ce que vous dites souvent. Hein. Tout ce qu'une fille africaine copie en Europe, c'est ce qui l'arrange. Hein? Tout ce qu'elle a copié d'Europe, c'est je ne fréquente pas les coins des Africains, non, je ne vais pas. C'est tout ce que tu sais copier, c'est tout ce que tu as copié, c'est tout ce que tu fais, que tu as copié ici en Belgique. Mais copie les habitudes des what? Hein? Elle va te dire non, moi je ne fréquente pas le 18e, le 17e, non, je ne fréquente pas. Après, elle va demander l'argent aux hommes. Après, elle va sortir avec les hommes, elle pigeonne les mecs. Hein? Tu as le comportement africain pour demander l'argent. Voilà, maintenant, pour te vanter, tu as le comportement des Blancs. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes toujours ici en train de dire que non, non, moi je ne sors pas avec les Noirs. Je sors pas. Tu sors avec les Blancs et tu demandes l'argent aux Blancs. Quand il faut dire je ne sors pas, non, moi je ne sors pas des Noirs, je sors que des Blancs, je sors que des Blancs, je sors pas des. Hein? C'est bien beau, hein? Tu ne sors pas les Noirs, je ne sors pas les Noirs, je sors que des Blancs, alors que c'est une pigeonne. Et tu peux pigeonner les Watts. Copie les habitudes des Watts là. En Europe, tu sors, tu vas au restaurant, tu payes ta note. D'accord? Tu payes ta note. Ne copie pas les Watts quand ça t'arrange. Quand ça te convient. Après, tu peux devenir une sauvageonne, tu peux demander l'argent du loyer au blanc. Yeah. On ne demande pas l'argent du loyer ici. Tu sors avec, non? Chacun paye. Voilà. Ne soyez pas le pimentier masqué là. Si tu es pimentier, tu peux t'inscrire dans les sites là. Tu vends ton piment propre. D'accord? Ne faites pas, je ne vends pas le piment, je ne suis pas imposé. Alors que tu demandes, tu es là, tu demandes les dos. Hein? Parce qu'il y a les pimentiers masqués là. Une femme te dit, moi je ne vends pas le piment, mais tu sors avec un homme, il te paye le loyer, il te paye tout. Mon frère. Tu es une pimentière, ma chérie. Tu es une vraie pimentière, une serpillère même. Je reviens sur l'enfant.
Les deux parents, lorsqu'on a des enfants, le plus important n'est pas de leur donner à manger ou de les envoyer à l'école. Les deux parents sont responsables de l'éducation des enfants. Ils doivent protéger les enfants. Et les Africains ne protègent pas les enfants. Beaucoup d'Africains en Europe, leurs enfants, c'est juste, elle a l'enfant comme ça, c'est tout. Hein? Elle a l'enfant, c'est pour le plaisir. Déjà que rares même sont les filles, même camerounaises là, ici en France, qui arrivent à aller passer un week-end avec l'enfant quelque part, aller dans tous les sites touristiques ici. Là. Vous ne verrez pas ces filles avec les enfants. Moi, je vous dis, vous n'aimez pas vos enfants. Allez au cinéma, il y a des films. Tu ne peux pas voir une fille aller au cinéma avec le Mona. Il y a les salles de ciné ici à Paris. Va, amène ton enfant au cinéma. Ton enfant est villageois en Belgique. Vos enfants sont des villageois. Il y a le zoo, il y a l'aquarium, il y a des trucs à visiter. Passez du temps avec vos enfants. L'autre jour, il y avait le problème de l'enfant de ma personne. Vous avez bavardé. Il n'y a pas que sur cet aspect-là qu'on peut critiquer. On critique une femme qui a des enfants en France, qui n'amène jamais ses enfants nulle part. Elle travaille le week-end, elle est dans ses réunions, elle est dans son djouka. Elle oublie de prendre les enfants et d'aller les divertir. Le mépris des enfants, c'est sur toutes les formes. Lorsque tu as des enfants, tu ne les as jamais amenés à la plage. Tu n'as jamais allé. C'est-à-dire que des enfants, tu as juste les enfants comme ça, ils t'ont donné le chaos, c'est tout. L'enfant en Europe, c'est pas juste il mange, il regarde la télé. Il y a des films pour. Il y a un mode de vie en Europe. Il y a un mode de vie. Ton enfant en Europe, ton enfant n'est pas en Afrique. Il y a tout pour divertir ton enfant ici. Là. Vous avez venu parler là que on a affiché l'enfant, on a affiché. Mais vous faites pire. Vous voyez, la preuve, c'est que lorsqu'on parle de sujets comme ça, vous ne partagez pas ça, vous n'avez rien. Vous êtes sur Internet, là, vous passez des heures, les enfants sont à gauche, à droite, vous n'avez même pas le temps. Combien ont même le temps de laver l'enfant le soir? Vous êtes dans les japap, japap sur japap. L'enfant est où? L'enfant est où? Vous croyez que vous critiquez les gens qu'ils ont affiché les enfants sur Facebook, mais vous faites pire. Mais il y a les salles de ciné en France. Vous voyez jamais une fille camerounaise dans les salles de cinéma. Il y a la piscine, il y a les piscines, il y a le sport. Vous continuez la villageoisie en bain. Il y a tout ici pour que l'enfant s'épanouisse. Mais les Africains, ils ont leurs enfants. L'enfant, c'est aller dans les réunions. Prends un petit week-end, amène ton enfant dans le sud. Amène ton enfant dans la montagne. Divertir l'enfant en bain. Respectez vos enfants. Donc, le père et la mère doivent protéger l'enfant. Protéger son image. Hein? Tu ne peux jamais voir une femme camerounaise avec l'enfant au cinéma. Amener les enfants au ciné. Il y a des films pour enfants dans les cinémas français. Amenez l'enfant dans la piscine. Laissez sortir du Congo ça. Sortez des faux profils. Sortez du chapat. Amenez les enfants. Profitez de vos enfants. Vous faites les blanches là, mais faites la blanche avec l'enfant, ça vous dépasse. Hein? Il y a celles, elles n'ont jamais le temps. Vous avez le temps d'aller dans les soirées. Les soirées, les sorties, les machins là. L'enfant que tu as accouché. L'enfant que tu as accouché là, prends un peu son temps. Prends-le, consacre-lui le week-end. Il s'habille, tu les sors. Tu les amènes au parc de Vincennes. Tu les amènes à l'aquarium, à l'aquarium, à la Tour Eiffel là-bas. Tu voyages avec les enfants, ils prennent au moins l'avion. Il y a les enfants ici, ils ont pris l'avion seulement pour aller au Cameroun. Vous n'avez pas, hein? L'enfant à l'école avec ses amis, là, il est villageois, il ne connaît rien. Ce n'est pas en achetant les Gucci, les Zanouti aux enfants, hein, parce que c'est les Camerounais, les Congolais, vous aimez trop ça. Les Camerounais, les Congolais, voilà tout ce que vous faites. Acheter les habits chers, les coiffures bizarres à l'enfant. Ça n'a rien d'éducatif. Tous ces coiffures, les habits, les machins. L'enfant a besoin que les parents aient son temps. Et pour revenir sur l'affaire de compresseur, je reviens un peu dessus. Je pense que la démarche que Achille devait faire dans cette histoire était de parler à compresseur, que voilà, était d'avoir une discussion sereine avec compresseur et lui dire écoute, voilà, je sais qu'on n'est plus ensemble, je préfère qu'on arrête les problèmes et que voilà que tu me permets de moins de voir l'enfant. Voilà.
au lieu d'avoir tout ce scandale, je crois qu'il devait avoir cette discussion. J'ai écouté le direct du grand frère Messan, mais j'ai pas aimé son direct. C'était quand même un peu, il y avait beaucoup quand même de choses, non. Voilà. Un homme a été avec une femme, il y a eu un enfant au milieu. Tu ne peux pas venir dire que lui n'avait pas le droit de voir l'enfant, quel que soit ce qui s'est passé. Donc moi, je n'ai pas aimé la prise de parole du grand frère Messan. J'ai écouté, non, non et non et non. Dans une histoire où il y a un enfant, il faut que les gens dialoguent, ou ils se retrouvent au tribunal. Moi, je suis contre le fait qu'un père d'enfant ne puisse pas voir son enfant. Je suis contre cela. Donc, le père de l'enfant devait lui-même initier un dialogue avec, il devait initier le dialogue avec Compression qui devait lui permettre de voir son enfant. Il devait le faire pacifiquement. Parce que visiblement, c'est une relation qui est dead. La relation de Compression et Achille est finie. Donc, du coup, s'il y a un enfant au milieu, il faut penser à l'enfant et comment voir. Tout ça, ça passe par le dialogue. Voilà, ça passe par le fait que le père de l'enfant qui veut voir son enfant, il va expliquer à la mère, ne te prends pas la tête, je sais qu'on n'est plus ensemble, mais cet enfant, je l'aime beaucoup et j'aimerais passer du temps avec cet enfant, dans le dialogue. Je ne suis pas sûr que si cette histoire était passée comme ça, le problème allait s'aggraver en fait. Voilà, je ne suis pas sûr que si Achille avait eu cette démarche de dire laisse-moi souvent l'enfant et tout, c'est mon enfant, tout ça. Si lui aussi il est rentré dans le brouhaha, dans les histoires là, c'est l'enfant qui est mis en cause. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, le grand frère Messan, je crois que voilà, ça me dira, ouais, c'est toujours bien, hein. Voilà, et j'ai envie de dire quelque chose. Il y a beaucoup de spécialistes des affaires des gens. Moi, je parle des enfants parce que je suis un père d'enfants et je crois que je suis un bon père d'enfants. Vous comprenez? Voilà, je suis un bon père d'enfants. Mais il y a des gens qui entrent souvent dans les affaires des autres gars. Même les pères, wawa, même les gens qui ont abandonné les enfants, ils parlent d'un problème. Gars, même si tu es blogueur, là, il y a les sujets qu'il faut laisser, gars. Même si tu es blogueur, il y a les sujets. Tu ne peux pas venir dire que quelqu'un a vécu avec un enfant, avec une femme, et qu'il n'a pas le droit d'enfant. Il a le droit de voir son enfant. Mais il doit voir l'enfant dans la paix. Voilà. Et en parlant du problème de quelqu'un, il faut être sûr que tu n'as pas toi le même problème. Lorsque tu viens aborder, lorsque tu es sur Internet, que tu veux parler du problème de quelqu'un, il faut être sûr. Parce que les histoires d'abandonner les enfants, là, il y a beaucoup de gens que vous voyez sur Facebook, ils ont abandonné les enfants. Mais moi, je ne vais pas, moi, parler de ça. Parce que moi, je n'attaque pas beaucoup les amis. Voilà. Il y a beaucoup de dossiers sur les gens que vous voyez sur Facebook, ils ont abandonné les enfants. Ils ont abandonné les enfants. Et ils sont en train de donner les leçons aux gens sur Facebook. Les gens qui n'ont même pas, on parle de l'enfant, les gens parlent de l'enfant alors qu'on ne les a jamais vus même s'épanouir avec l'enfant. On ne les a vus nulle part. Moi, je veux inviter un peu les pères d'enfants camerounais là, de souvent vraiment s'occuper. Les gens m'ont dit qu'ils postent mes enfants, gars. Moi, je poste souvent mes enfants, c'est parce que je veux montrer l'exemple à certains. Je ne poste pas mes enfants pour, je ne poste pas mes enfants pour montrer que j'ai des enfants. Moi, j'ai remarqué ici en France que les pères sont des irresponsables. Je ne suis jamais allé dans un endroit où les gens sont avec des enfants. Je viens Camerounais là-bas, ici en France. Les papas camerounais sont des gros irresponsables. Peu sont ceux qui prennent l'enfant comme ça là. Ils partent se divertir avec l'enfant. Allez dans les restaurants, allez dans les endroits chics. Tu ne peux pas voir un Camerounais, il est là-bas, il a pris l'enfant. Quand il prend l'enfant, il reste chez lui, il met la télé avec l'enfant. Je vous dis que c'est les futurs bandits qui vont naître là, les futurs Wolowos. Et moi, je dis aux femmes que lorsque vous laissez l'enfant à un homme, un Camerounais, lorsque tu confies l'enfant à un Camerounais, ma chérie, il faut faire très attention. Il faut être sûr de ce que le gars a fait. Parce que vos enfants copient les sales habitudes chez leur père. Il y a beaucoup d'enfants là. C'est quand le père, tu laisses l'enfant au père. C'est là où l'enfant copie les sales habitudes. Mettez les cœurs pour les pères responsables. Il y en a très peu au Camerounais. Même au Cameroun là.
Même au Cameroun, là, vous avez vu un homme, il prend son enfant, il se balade avec son enfant, c'est-à-dire qu'il va se divertir avec l'enfant. Pourquoi vous n'avez pas ces habitudes-là? Tout ce que les Camerounais copient en Europe, c'est le whiteys. Tu vas voir un Camerounais whiteys. Mais quand il a l'enfant, il ne peut pas faire comme le white. Il ne peut pas faire comme le blanc. L'homme blanc fait avec l'enfant. Vous voulez l'enfant, on vous donne l'enfant. On va te retrouver, tu es là, tu regardes le match, l'enfant à gauche. Tu ne gères pas l'enfant. C'est ce que vous faites. Moi, je dis aux femmes que, avant de laisser ton enfant à un homme là, que l'enfant gère l'enfant, il faut être sûr que le type là peut gérer l'enfant. Les enfants des Camerounais, ils sont en bain, ils ne connaissent pas le cinéma. Tous les enfants des Ouatt ici là, il y a de nouveaux films pour enfants. Les enfants vont au cinéma, les enfants vont au théâtre. C'est la tradition, nous sommes en France. Il y a tout ça pour les enfants. Les enfants ont des jeux. Les parents sont disponibles pour les enfants. Les parents, l'homme et la femme donnent de l'amour. L'homme et l'enfant donnent, le père donne de l'amour à ses enfants. Les Camerounais, là, ils sont des villageois, mon frère. Quand il prend l'enfant, ce qu'il fait à l'enfant, il tabasse même l'enfant. Moi, je vous dis, faites très attention. Lorsque vous laissez vos enfants aux hommes, là, ils violentent les enfants. C'est là où l'enfant apprend les gros mots. Si tu n'es pas sûr du comportement d'un homme, ne lui laisse pas ton enfant. Mais quand vous aimez la boîte de nuit, là, une femme, elle va aller en boîte, elle jette l'enfant là-bas. Et parfois, le gars, il a une nouvelle femme, il a une nouvelle gars. Tu laisses ton enfant à un homme, il avait une femme là, c'est une sauvage. La femme insulte ton enfant correctement. Ton enfant mange n'importe quoi là-bas. Toi, tu es là quelque part, mais ton enfant, c'est que ton enfant te subi avec son père. Partagez-moi le direct là. Sinon, il va arrêter. J'arrête dans 5 minutes. Il faut veiller. Ce n'est pas que j'ai laissé l'enfant au père. On ne dit pas j'ai laissé l'enfant à son père. Non. Si le père n'est pas responsable, ne laisse pas ton enfant là-bas. Parce que quand tu laisses l'enfant le week-end, il faut être sûr que le père a amené l'enfant à la piscine, que le père est sorti avec l'enfant, que le père s'occupe bien de l'enfant. Il faut être sûr aussi que le père est dans une relation avec une femme bien. Parce que ton enfant que tu laisses ce type-là, l'enfant que tu laisses, que tu es en train de laisser à un type là, avec sa nouvelle gala, sa gars qui est sauvage là, tu ne sais pas. Pourquoi moi je vous dis ça? Regardez tous les gens qui sont allés au Cameroun prendre les enfants, qui sont allés prendre les enfants. C'est-à-dire que quand votre oncle ou votre tante est parti vous prendre au Cameroun, vous ramenez ici en bain. Vous connaissez la souffrance? Les tantes et les oncles qui sont allés prendre leurs neveux là, à amener ici en France. Ils peuvent vous raconter ce qu'ils ont subi. Je vais faire même des directs là-dessus. Si vous êtes quelqu'un qui avait été maltraité par votre famille, venez me voir, on va faire un direct dessus. Vous allez témoigner, il faut dénoncer ça. Il faut dire ça qu'au Cameroun, lorsque quelqu'un va prendre son neveu ou son cousin en Afrique pour l'amener, c'est pour le torturer. La plupart font ça. Toi, femme, protège ton enfant. L'enfant, c'est pas seulement tu le nourris, machin, tout, non. Et surtout, ne faites pas beaucoup d'enfants en Europe. Ne faites pas beaucoup d'enfants en Europe. C'est pénible. Moi, je ne vous cache pas, une femme, 3 enfants, 4 enfants, c'est pénible en bain. Arrêtez d'accoucher trop, de trop accoucher là. 2, 3 enfants, c'est bon en bain. Mes soeurs, c'est trop pénible pour une femme, 4 enfants. Nous ne vivons pas dans une société où tu peux accoucher comme un malade. La société européenne, tu ne peux pas accoucher comme ça. Tu ne peux pas te mettre à pondre les enfants ici n'importe comment. Tu comptes sur quoi? Sur quelle maison? Sur les aides là? On n'accouche pas ici. 2 enfants, c'est bon, ma chérie. Vis ta vie, vis un peu. Tu ne peux pas passer toute ta vie sur l'enfantement. Les enfants qui auront 16 ans, ils vont t'abandonner. Vis un peu pour toi. Ici à Paris, là, tu vois une femme, 6 enfants. Elle est dans les transports, là, la souffrance. Et parce que quand vous faites beaucoup d'enfants, les gars qui vous enceintent là, les gars qui vous enceintent là,
Mais pendant que tu souffres avec les enfants dans les transports, partout, le gars est tranquille avec d'autres gars. Pourquoi tu vas accepter ça? Tu vas mettre toute ta vie dans les enfants pendant que le gars qui fait ça, lui, il est tranquille, il t'abandonne. Un, deux enfants, c'est bon en France pour une femme. Pas trois enfants. Maximum trois, tu arrêtes. Parce que c'est trop de souffrance. Un gars veut te faire les enfants ici en France, là. Il faut qu'il t'achète au moins un terrain. Parce que pour les enfants, puisque beaucoup de gars ici aujourd'hui, ils t'enseignent, après ils fuient. Il faut qu'il te donne la garantie qu'il va rester là. C'est-à-dire qu'il t'achète, il commande à faire une maison au pays avec ton nom. Il commande à acheter une maison ici, là, avec vos deux noms. Comme ça, s'il ne veut pas, la maison qu'il a achetée à ton nom. Moi, j'encourage les femmes à le faire. Parce que j'ai mal lorsque les femmes abandonnent. Les femmes sont abandonnées par des mecs. Mais ça me fait mal. Une femme traîne trois enfants, les pères ne sont plus là. Mais la garantie, c'était quoi?